vidéo, je vais vous montrer le problème que la plupart des commerçants rencontrent et justement comment régler ce problème. Alors, on part direct. Ici, vous voyez que là, c'est le parcours d'un prospect quand il vous découvre jusqu'à l'achat. C'est-à-dire que voilà, au début, il vous découvre, peu importe le moyen, que ce soit une pub, TikTok, le SEO, n'importe quel réseau social. Ensuite, il visite le site. Après, il visite potentiellement voilà plusieurs produits. Il ajoute des produits à son panier. Il va au checkout et à la fin, il achète. Et bien sûr, sur ce tunnel ici, à chaque étape du tunnel, il y a des pertes. Ici, à chaque étape, des pertes, des pertes, des pertes, chaque fois des personnes qui partent du site. Et à la fin, ça donne, bah, bien sûr, c'est pas 100%, ça donne environ 1, 2, 3, 4% de conversion sur le site. Ok, là du coup, admettons que voilà, on arrive à convertir une bonne partie des gens qui arrivent sur votre site, bah, à les faire acheter tout simplement. Le problème, c'est que peut-être que la personne achète une fois, peut-être que la personne n'achète pas du tout et elle part du site et elle ne reviendra plus jamais. Et dans tous les cas, en fait, le plus souvent, c'est que la personne ne reviendra plus. Et même quand on a fait un achat une fois, bah, juste faire un achat, c'est souvent perdant parce que si on compte le coût d'acquisition avec aussi bah, tous les coûts, les impôts, les équipes, les matériaux, etc. Faire juste un achat, ce n'est pas, bien sûr c'est bien, mais ce n'est pas le meilleur. Du coup, voilà déjà le principal problème. Mais en fait, ça vient avec quoi? C'est parce que votre e-commerce n'est pas le seul au monde, n'est pas le seul dans votre marché. Autour de vous, il y a d'autres concurrents, il y a des milliers d'autres marques, il y a plein de pubs, bien, chaque personne voit des centaines et des centaines de pubs par semaine. Ensuite, il y a aussi les contenus des réseaux sociaux, il y a aussi même Netflix, il y a des sollicitations pardon, de partout. Et en fait, c'est quoi? Vous n'êtes pas juste en concurrence avec les autres e-commerce de votre domaine, voilà, les e-commerce qui sont ressemblants à vous, ou même, vous n'êtes même pas en concurrence avec tous les e-commerce de tous les domaines. En fait, vous êtes en concurrence avec le monde entier. Parce que la personne, euh, admettons qu'elle était proche d'acheter, elle arrive sur votre site, elle vous découvre, etc. Bah, rien ne l'empêche d'aller, enfin, de partir, d'aller sur YouTube et d'aller regarder une vidéo de MrBeast. Et dans ce cas, votre concurrent, c'est également MrBeast, le meilleur, voilà, le plus gros YouTuber du monde. C'est également Netflix, c'est également n'importe quel créateur de contenu, parce que votre concurrent, c'est plutôt l'attention. En fait, peu importe le domaine, peu importe le canal, quoi qu'il arrive, l'enjeu ici, c'est d'avoir l'attention de la personne, mais justement, l'attention, elle peut être perdue avec n'importe quelle chose en fait. Du coup, c'est ça, il faut pas juste prendre en compte le fait, voilà, qu'il y ait des concurrents, qu'il y ait des marques qui vendent les mêmes produits que vous. Non, ce qui compte le plus, c'est de garder l'attention de la personne. En fait, avec, on va dire, un schéma plutôt classique d'un e-commerce, ce serait plutôt voilà de jouer sur l'acquisition, tout simplement voilà comme on l'a dit au début, que ce soit des pubs, des réseaux sociaux, de la recherche Google, on fait en sorte d'attirer les gens. Ok, ça c'est cool, les gens arrivent sur notre site, mais bien sûr le problème c'est que on vous oublie très rapidement. La personne part, la personne dans la journée va voir je sais pas combien de contenus, je sais pas combien de sites, je sais pas combien de pubs. Vous êtes juste quelques secondes parmi toute son attention, pardon, et c'est juste ridicule. Alors là, bien sûr, ce qu'il faudrait, bon là, bien sûr, j'ai prêché ma paroisse, mais en soi, c'est quand même du bon sens. Ce serait de faire de l'acquisition parce que bien sûr, ça reste indispensable. Faut que les gens vous découvrent, faut que les gens aillent au moins une première fois sur votre site. Mais le mieux, c'est de coupler ça avec de la rétention pour faire en sorte que la personne revienne sur votre site, que la personne surtout se rappelle de vous, qu'elle ne vous oublie pas dans la seconde, vu que c'est bah, super facile au final. Et comment ça peut se traduire? Par exemple, imaginons que au lieu de 100 personnes qui visitent votre site juste une seule fois et après ils vous oublient, c'est mieux de faire en sorte que, admettons, on se concentre plus sur 50 personnes, mais qui visitent votre site deux fois. Par exemple, ça peut être
voilà, du retargeting via les pubs, ça peut être aussi voilà, des relances via les emails, ça peut être des contenus via les réseaux sociaux. Se concentrer sur ça pour faire en sorte que les gens ne soient pas, enfin, ne pas juste chercher un maximum de personnes qui découvrent votre site, mais chercher à ce que chaque personne découvre un peu plus en profondeur, vienne le deuxième jour, découvre un peu plus ce que vous faites, quels produits vous vendez plus précisément, vos contenus, vos valeurs, votre marque, etc. Parce qu'en fait, il y a un monde en fait entre juste une impression, voilà ce qu'on appelle une vue, une impression, que ce soit une vue TikTok, Instagram, après peu importe le domaine, le marché. Il y a une différence entre ça et une personne qui consomme tous vos contenus et surtout des gros contenus. Parce qu'en fait, une vue, par exemple TikTok, ça n'a pas la même valeur qu'une écoute de podcast en entier qui va durer 1 heure, 2 heures, que la lecture d'un mail, que ce soit d'une séquence, d'une newsletter avec un fil conducteur, ou d'une vidéo YouTube qui sera souvent plus longue. Comme on l'entend souvent dire, en fait, une personne doit vous voir 7 fois avant de faire un achat. Et ça, au final, ça fait très cher le retargeting si vous n'avez pas de stratégie de rétention et que vous juste vous focus sur l'acquisition. Maintenant, si on prend par exemple, si on prend le schéma qu'on a vu au début, voilà le schéma classique avec tout simplement les différentes étapes et à chaque fois des pertes. Et maintenant, si on met en place un système de rétention, par exemple moi, mon agence qu'on met en place, c'est l'email. Du coup là, je vais parler de l'email. Alors là, tout simplement, la pub, ici, on ne peut pas vraiment faire de rétention parce que là, c'est de la pure acquisition, tout simplement le fait que voilà, on attire les gens avec de la pub, des réseaux sociaux, des recherches Google, etc. Mais ensuite, à chaque étape du tunnel, on va faire en sorte, là, je vous rappelle, ça ici, c'est les pertes, c'est à chaque fois, à chaque étape, les gens qui partent du site, on va faire en sorte que les gens, soit ils restent, soit ils reviennent après un petit moment après être partis. C'est-à-dire que à chaque étape, vous allez limiter les pertes, on limite les pertes, on limite, on limite, on limite. Et si on voit à la fin le taux de conversion d'une personne à la fin, au début qui arrive sur le site, comparé aux personnes qui ont acheté à la fin, vous allez voir qu'il y aura une énorme différence si on met tout ce système de rétention, vu que vous aurez grandement limité les pertes. Et après, ça peut aller encore plus loin, tout simplement avec la fidélisation. Justement, ça c'est encore de la rétention, faire en sorte que les gens reviennent, soient habitués, mais pas juste ici pour l'attention, c'est-à-dire voir vos contenus, voir votre site plusieurs fois, mais là carrément on parle d'achat, fait en sorte que les gens achètent plusieurs fois, et là c'est encore une fois avec de la rétention, avec de l'email, pour limiter ici les pertes. Du coup, voilà ce que je voulais vous dire. En fait, le plus gros problème d'un e-commerce, et en fait c'est le problème de quasiment tous les business, c'est que le game de l'attention est difficile. Chaque prospect, chaque personne va avoir énormément de contenu, énormément de pubs, énormément de, sollicitations en fait. Alors ce que vous devez faire, c'est, comme je l'ai dit, vous concentrer aussi sur la rétention, pardon. Mais en fait, c'est de considérer que chaque nouveau prospect doit être high ticket. Je parle pas high ticket en argent, après ça dépend des domaines, mais en fait high ticket en attention. Que un prospect soit beaucoup plus concentré sur votre marque et devienne peut-être un fan, quelqu'un qui va vraiment aimer votre marque, qui va acheter plusieurs fois. C'est ça ce que j'appelle voilà, un prospect high ticket. Et bien sûr, à la fin, un prospect high ticket, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un premier achat déjà avec plus de chances que ça se conclue, mais aussi à la fin, un deuxième achat, un troisième achat, etc. Alors bien sûr, à la fin, ça sera high ticket. Voilà ce que je voulais dire sur le game de l'attention. Vraiment, concentrez-vous sur la rétention. Et justement, si vous voulez en savoir plus sur le système, nous, on se focus vraiment sur l'emailing pour votre marque e-commerce. Mettre en place, ici, là, tous les emails en rose qu'on voit ici, c'est principalement des séquences automatiques pour chaque étape du tunnel,
il y a différentes séquences automatiques et chaque séquence contient plusieurs mails envoyés aux bonnes personnes au bon moment. Bah, justement, si vous voulez en savoir plus sur ce système qu'on met en place pour les e-commerce, pour générer du chiffre d'affaires du coup via les emails, ce qui peut représenter, allez, on va dire en moyenne 30% de votre chiffre d'affaires total, justement généré via les emails, bah, réservez un appel avec le lien dans la description. On pourra en discuter et savoir si on peut vous aider sur ce sujet-là. Voilà, merci pour votre temps. Bonne journée.